Et si on vous disait que chaque nuit, en fermant les yeux, vous ne plongez pas dans le vide, mais que vous franchissez le premier des nombreux voiles qui séparent le monde visible de l'infini invisible? Et si vos rêves, si souvent considérés comme de simples échos chaotiques d'un cerveau fatigué, étaient en réalité les premières et plus authentiques visions de votre âme, parlant un langage que la modernité s'efforce d'oublier? Il ne s'agit pas d'une fantaisie poétique, mais d'une révélation métaphysique saisissante, une vérité que la science, dont le maître se limite au mesurable, a non seulement ignorée, mais cachée par inadvertance sous le tapis du progrès matériel. C'est René Guénon, philosophe et métaphysicien français, gardien des clés anciennes du XXe siècle, qui a osé réaffirmer cette sagesse éternelle. Lui qui a consacré sa vie à dévoiler les principes universels qui sont au cœur de toutes les traditions sacrées, a révélé que le sommeil n'est pas une interruption de la conscience, mais plutôt une modification de son état. C'est un voyage intérieur, un retour temporaire à des plans d'existence plus subtils. Ce récit est un guide étape par étape, une carte inspirée de ces révélations, pour vous permettre de naviguer consciemment dans ce paysage intérieur et de déchiffrer les messages que votre âme vous envoie pendant votre sommeil. La première étape de ce voyage, fondement de toute compréhension, consiste à appréhender le sommeil non pas comme une fin, mais comme une initiation quotidienne. La science moderne nous enseigne à considérer l'endormissement comme une déconnexion. Guénon, cependant, nous rappelle que pour l'esprit, rien n'est déconnecté, il est seulement transformé. Il écrivait en substance que le symbole n'est pas une invention humaine, mais un pont jeté entre le sensible et le suprasensible. Et les rêves, chers lecteurs, sont le champ où ces symboles s'épanouissent le plus vigoureusement. Ils sont l'écriture de Dieu sur la toile de notre conscience endormie. Par conséquent, la première étape concrète de notre voyage n'implique pas de technique complexe, mais un profond changement d'attitude. Avant de vous abandonner au sommeil, vous devez entreprendre ce que nous appellerons le silence du monde profane. Le monde profane est le bruit du quotidien, soucis professionnels, anxiété sociale, liste de choses à faire, flux incessant d'informations numériques. Ce sont ces résidus psychiques qui troublent les eaux du lac de votre âme. Lorsque le lac est agité, il ne reflète que le chaos des nuages passagers. Mais lorsqu'il se calme, il devient un miroir parfait pour les étoiles éternelles. Ce soir, avant de vous coucher, prenez 10 minutes, non pas pour planifier demain, mais pour dire au revoir à aujourd'hui. Asseyez-vous en silence et visualisez les soucis de la journée comme des feuilles sèches emportées par une douce rivière. Respirez profondément, non seulement pour oxygéner votre corps, mais aussi pour purifier votre esprit. Soyez reconnaissant pour le chemin parcouru, ses leçons et ses défis. Déclarez dans votre cœur l'intention non seulement de dormir, mais de entendre ce n'est pas une limitation, mais une initiation. Vous préparez le temple de votre esprit à recevoir des visions sacrées. Ce simple acte de sacralisation du sommeil est la clé qui ouvre la première porte. C'est l'invitation pour votre âme à commencer à révéler, par des murmures imaginaires, les vérités que l'éveil, avec son bruit assourdissant, vous empêche d'entendre. La vérité surprenante est que le voyage le plus profond ne nécessite pas d'aller quelque part, mais seulement d'apprendre à se taire pour voir. Voici le deuxième chapitre, poursuivant notre exploration dans les royaumes du sommeil et de l'âme. Chapitre 2. Le labyrinthe des symboles personnels. Après avoir préparé le temple par un silence sacré, vous entrez maintenant dans le vestibule du monde onirique. Cette deuxième phase du voyage est la traversée de ce que René Guénon décrirait comme le domaine des possibilités subtiles de l'individu. C'est ici que l'âme, libérée des liens du corps physique et de l'esprit rationnel, commence à communiquer, non pas avec des mots, mais avec son langage primordial, les symboles. Cependant, une révélation surprenante attend le néophyte. Les premiers symboles que nous rencontrons sont rarement les grandes clés universelles, les archétypes cosmiques. Au contraire, l'âme, telle une mère patiente, commence à tisser sa tapisserie avec les fils qui lui sont les plus familiers, nos propres souvenirs, émotions et expériences.
C'est le labyrinthe des symboles personnels, et le parcourir ne requiert pas un intellect aiguisé, mais un cœur intuitif. Les rêves qui émergent durant cette phase peuvent paraître à première vue déroutants, voire absurdes. Vous pourriez revivre des fragments de votre enfance, rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années, ou accomplir des tâches banales dans des décors fantastiques. La tentation de l'esprit moderne est de rejeter tout cela comme étant du traitement neuronal ou des déchets psychiques. Mais comme nous le prévient Guénon, la mentalité moderne est, par nature, essentiellement anti-symbolique. N'y voir que le chaos, c'est passer à côté de la première grande leçon. Chaque image, chaque rencontre, chaque émotion dans ce labyrinthe est un hiéroglyphe personnel, un symbole que votre âme a choisi spécifiquement pour vous. Toi, la maison de votre enfance n'est peut-être pas seulement un souvenir, mais un symbole de votre état intérieur de sécurité ou de vulnérabilité. La figure d'un ancien professeur peut représenter un besoin de conseil ou le poids d'un jugement passé. La révélation surprenante est que le contenu du rêve importe moins que le sens, sensation qu'elle évoque. L'âme parle le langage des sentiments. Qu'avez-vous ressenti en traversant cette maison? Qu'a éveillé en vous cette rencontre? C'est dans cette résonance émotionnelle que le sens se révèle. Le conseil pratique pour cette étape est de créer un journal de vision nocturne. Au réveil, avant même de bouger ou de laisser le bruit du monde envahir vos pensées, restez immobile quelques instants. Laissez les fragments du rêve venir à vous, tels des papillons se posant doucement dans votre conscience. Notez tout ce dont vous vous souvenez, sans jugement ni tentative d'interprétation immédiate. Décrivez les images, les couleurs, les sons et surtout les sentiments. Ne vous souciez pas de la logique narrative. Un rêve n'est pas un film hollywoodien, c'est un poème symboliste. Avec le temps, vous commencerez à percevoir des schémas. Un fleuve qui surgit lorsque vous vous sentez submergé par les émotions. Une porte fermée qui apparaît lorsque vous faites face à un blocage dans votre vie. Ce sont les premiers idéogrammes de votre lexique psychique personnel. Guénon disait que la véritable initiation consiste, avant tout, à apprendre à lire les symboles. Et cette pratique est votre premier cours d'alphabétisation spirituelle. Vous apprenez à lire le livre de votre propre âme. Ce n'est pas un processus limitatif, confiné à votre petit moi, mais une initiation fondamentale. C'est la purification de la vision, l'ajustement de la concentration, afin que plus tard, lorsque les symboles universels se présenteront, vous ayez la clarté nécessaire pour les reconnaître dans toute leur majesté. Le voyage à travers le personnel est le seul chemin vers le transpersonnel. C'est au cœur de votre propre labyrinthe que vous trouverez le fil d'Ariane qui vous guidera vers l'extérieur, vers la lumière d'une plus grande compréhension. Ayant appris à lire les premiers vers de la poésie de votre âme dans le labyrinthe des symboles personnels, vous vous sentez plus familier avec le paysage onirique. La communication est devenue plus claire, les messages plus lucides. Cependant, le voyage vers le centre de votre être exige plus que de la simple compréhension. Il exige du courage, car au-delà du vestibule, un portail imposant s'élève, et devant lui se dresse une figure que toute âme en chemin doit inévitablement rencontrer, le gardien du seuil. Cette troisième phase est l'épreuve décisive, le moment où les rêves sereins peuvent laisser place à des visions intenses, déconcertantes et parfois terrifiantes. Nous sommes dans le royaume du cauchemar, mais c'est là que réside la révélation la plus saisissante. Le cauchemar n'est ni un bug du système, ni l'invasion d'une force maléfique extérieure. C'est le gardien lui-même qui se manifeste. Cette entité, qui peut prendre la forme d'un monstre difforme, d'une quête sans fin ou d'un sentiment d'impuissance paralysant, n'est rien d'autre que l'incarnation de vos peurs les plus profondes, de vos doutes les plus corrosifs, et des facettes de vous-même que vous avez rejetées et confinées dans les oubliettes de votre subconscient. C'est votre propre ombre, condensée et projetée devant vous comme une épreuve. Comme Guénon pourrait nous le rappeler, celui qui craint sa propre ombre fuit en vérité la matière première de sa propre illumination.
Le premier réflexe du monde profane face à un tel spectacle est de fuir, de combattre, et surtout de se réveiller pour échapper à la terreur. Des milliers de personnes le font chaque nuit, interrompant l'initiation au moment même où elle atteint son apogée. Elle repousse le gardien dans les ténèbres, s'assurant seulement qu'il reviendra, nuit après nuit, peut-être avec un masque encore plus terrifiant. La leçon transformatrice, le secret murmuré par les maîtres de toutes les traditions, est de commettre l'impensable, cesser de fuir, se retourner et faire face au gardien. Le conseil pratique pour cette étape est donc un acte de courage spirituel à cultiver dès l'éveil. Durant la journée, méditez sur cette idée. Ma peur est un messager, pas un ennemi. Fermez au cœur l'intention que la prochaine fois que la peur surgira en rêve, vous vous souviendrez de votre souveraineté. Puis, au moment du rêve, lorsque la poursuite commence ou que l'abîme s'ouvre à vos pieds, ancrez-vous dans cette intention. Arrêtez-vous, respirez, même si c'est un souffle onirique, et regardez votre terreur dans les yeux. Au lieu de crier, demandez. Avec un calme qui jaillira d'un lieu plus profond que la peur, interrogez l'apparition. Qui es-tu? Qu'es-tu venu m'apprendre? Quelle part de moi représentes-tu? Cette attitude change tout. Poser des questions sincères plutôt que de réagir avec panique est la clé qui désarme le gardien. La révélation stupéfiante est que, confronté à la conscience et à l'acceptation, le monstre se transforme. La figure menaçante peut se dissoudre, rétrécir, ou même devenir un allié vous offrant un objet symbolique, une clé, une épée, une lumière. En affrontant votre peur, vous ne la détruisez pas, vous l'intégrez. Vous libérez l'énergie qui y était emprisonnée et la convertissez en pouvoir personnel, en sagesse. Surmonter le gardien du seuil ne consiste pas à le vaincre au combat, mais à le reconnaître comme partie intégrante de vous-même et à l'accepter. Ce n'est pas une fin, mais la véritable initiation. En franchissant ce portail, vous prouvez votre volonté de laisser derrière vous les drames de votre moi personnel et d'entrer dans les royaumes où l'âme commence à entrevoir les vérités universelles. Absolument. Le voyage s'approfondit et le portail, une fois franchi, révèle des paysages d'une immensité inimaginable. Chapitre 4. La bibliothèque des âmes et les symboles universels. Avec l'ombre intégrée et le courage forgé dans l'acceptation, le paysage de votre âme se transforme radicalement. Le seuil a été franchi. Les brumes de la confusion personnelle et les monstres de la peur se sont dissipés, révélant un ciel nocturne d'une clarté cristalline. C'est dans cette quatrième et noble phase du voyage que vous accédez à ce que les traditions anciennes appelaient, dans diverses langues, la bibliothèque des âmes, ou le domaine des vérités archétypiques. Vous avez transcendé le journal intime de votre psyché pour entrer dans le grand registre de la conscience humaine et, au-delà, de l'ordre cosmique lui-même. La révélation surprenante qui vous attend ici est que votre esprit, une fois purifié et centré, fonctionne comme un terminal, capable de se connecter à un réservoir de sagesse existant hors du temps et de l'espace individuel. Vos rêves ne se limitent plus à toi, vos traumatismes, vos désirs et vos souvenirs, et commencez à être à propos de nous cils, deviennent des dialogues avec l'héritage spirituel de l'humanité. Comme Guénon nous l'enseignerait, la véritable métaphysique recherche l'universel et le permanent, et c'est là, dans un sommeil profond et lucide, que l'âme peut s'abreuver directement à cette source. Il dirait: le symbole universel n'appartient à personne, mais est l'héritage de toute l'humanité. C'est le langage par lequel le principe s'adresse à la manifestation. À ce stade, les visions sont d'une nature complètement différente. Au lieu de paysages chaotiques, vous pourriez vous retrouver à parcourir une bibliothèque infinie, où chaque livre renferme l'histoire d'une âme ou l'essence d'une loi naturelle. Vous pourriez vous retrouver au sommet d'une montagne sacrée, observant la danse des étoiles et comprenant sans mots les schémas de la création. C'est là que les grands archétypes se présentent dans leur forme la plus pure. La grande mère qui nourrit et détruit, le vieux sage offrant des conseils énigmatiques, l'arbre du monde dont les racines touchent l'enfer et les branches effleurent les cieux.
Vous pourriez rêver de mandalas se déployant en géométrie sacrée ou entendre une musique qui semble être la vibration même de l'univers. La sensation prédominante n'est plus l'anxiété ou la confusion, mais une profonde révérence, un émerveillement paisible. Vous vous reconnaissez comme une petite partie, mais intrinsèque, d'un ordre vaste et intelligent. Le conseil pratique pour cette phase n'est plus l'interprétation, mais la contemplation. Votre journal des visions nocturnes se transforme d'un simple enregistrement psychologique en un grimoire de sagesse. Au réveil de ces visions, ne vous précipitez pas pour vous demander « Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie demain ?» Asseyez-vous plutôt avec l'image. Méditez sur le symbole de la montagne, de l'arbre, de l'océan. Pour perfectionner cette capacité, le travail éveillé devient crucial. Étudiez les mythes de diverses cultures, lisez des textes sacrés, familiarisez-vous avec le langage de l'alchimie, de l'astrologie traditionnelle et de la géométrie sacrée. En nourrissant votre esprit conscient de cette sagesse universelle, vous offrez à votre âme endormie un vocabulaire plus riche pour reconnaître et interagir avec les vérités qu'elle rencontre. Cette étape n'est pas une limitation intellectuelle, mais une initiation à la gnose, à la connaissance directe. Vous apprenez à penser non seulement avec votre cerveau, mais avec tout l'héritage de la conscience humaine. Le voyage intérieur s'est révélé être un voyage vers le tout, et la solitude du sommeil est devenue la plus profonde des communions. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Que faire de cette sagesse? Voici le dernier chapitre, le point culminant et le nouveau départ de notre voyage à travers l'âme endormie. Chapitre 5. Le choix du voyageur et le chemin du retour. Vous avez atteint le sommet de la montagne intérieure. Vous avez bu aux sources de la bibliothèque des âmes et dansé avec les archétypes qui tissent la réalité. L'âme ne cherche plus seulement à voir ou à comprendre. Elle affronte la phase la plus sacrée et la plus ultime de ce voyage, le choix du voyageur. Ayant entrevu la vérité universelle, la question n'est plus « que puis-je apprendre ?», mais plutôt « comment vivre ?» Ce n'est pas un nouveau rêve, mais le moment où rêve et éveil doivent enfin se donner la main. Le voyage nocturne atteint son but non pas dans l'apogée d'une vision spectaculaire, mais dans l'humble décision de rapporter une étincelle de cette lumière dans le monde du jour. La plus grande et ultime révélation, le secret qui couronne tout le voyage, est que la distinction entre le monde du sommeil et celui de l'éveil est elle-même une illusion entretenue par l'habitude et l'inattention. Le but n'a jamais été de s'échapper vers une réalité onirique supérieure, mais plutôt d'imprégner la réalité quotidienne du sacré et de la sagesse du sommeil. C'est le chemin du retour, c'est le choix du bodhisattva qui renonce au nirvana pour aider les autres êtres. C'est le retour du philosophe à la caverne, non pour se vanter de la lumière qu'il a vue, mais pour aider à libérer les autres prisonniers. C'est là que la connaissance devient être. Comme René Guénon nous l'a prévenu avec sa précision caractéristique, la contemplation sans action correspondante est un arbre qui porte des fleurs mais pas de fruits. La véritable réalisation métaphysique unifie l'être dans tous ses états. Cette phase multidimensionnelle se manifeste de manière subtile et profonde. Vous commencez à percevoir les archétypes à l'œuvre sur la scène mondiale. Vous percevez le combat du gardien du seuil dans la peur d'un collègue. Reconnaissez la sagesse du vieux sage dans les paroles bienveillantes d'un inconnu. Ressentez le pouls de l'arbre-monde dans le cycle des saisons à votre fenêtre. La pratique actuelle est la vigilance sacrée. Maintenir pendant la journée la même qualité d'attention et de respect que vous cultiviez pour la nuit. Chaque acte, de la préparation d'un repas à une conversation avec un ami, devient une occasion de manifester l'harmonie dont vous avez été témoin dans vos rêves les plus lucides. Le silence que vous cultiviez autrefois pour dormir devient désormais une paix intérieure qui vous accompagne au milieu du chaos du monde. Ce n'est pas une fin, mais un commencement plus grand. Le voyage n'est pas linéaire, mais spiralé. Vous revisiterez chaque phase, chaque fois à un niveau plus profond.
Le labyrinthe personnel révélera des facettes plus subtiles de votre personnalité. Le gardien reviendra avec des tests plus précis de votre intégrité. La bibliothèque vous ouvrira des volumes de sagesse encore plus abstraits, communiquant peut-être non plus par des images, mais par la lumière pure, le son ou la compréhension géométrique. La vie devient un apprentissage continu, une danse entre introspection nocturne et expression diurne. Cette voix résonne au cœur de toutes les grandes traditions. C'est le wu-wei du taoïsme, l'action sans effort qui naît de l'harmonisation avec le Tao. C'est le karma yoga de l'hindouisme, l'accomplissement de chaque devoir comme une offrande divine, sans attachement au résultat. C'est la pratique de la présence de Dieu du mysticisme chrétien. Le voyage de l'âme à travers le sommeil, tel que révélé par Guénon, est une voie universelle pour se souvenir de qui nous sommes vraiment. Des êtres spirituels vivant une expérience humaine, avec la noble tâche d'unir le ciel et la terre en notre cœur. Alors, que chaque nuit soit un retour aux sources et chaque matin une occasion d'apporter le paradis sur terre. La paix que vous recherchez ne réside pas dans un rêve lointain, mais dans le tissage conscient de ces deux mondes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune couture, qu'une seule trame d'existence éveillée et éclairée. Le voyage le plus mystique s'achève ici et maintenant, avec votre prochaine respiration consciente.